Bonjour, je m'appelle Saïd Hamda, donc je suis journaliste pour Squad, qui est le média digital de Deuxième Maroc, qui est la chaîne nationale ici, et je travaille également aussi pour TFT Morocco. Je trouve que c'est une CAN de très bon niveau, parce que les infrastructures le permettent, même si le climat est peut-être un petit peu décevant, on aurait aimé avoir le soleil habituel du Maroc, on a pas mal de pluie, mais les infrastructures répondent présent. Aujourd'hui, on a des pelouses de qualité comme en Première Ligue. Ça permet aussi à toutes les équipes africaines de développer leur jeu, notamment pour les joueurs qui évoluent en Europe et donc qui ne voient pas de grandes différences avec les conditions habituelles. Et donc, du coup, on a de très beaux jeux avec des équipes qui peuvent jouer techniquement, qui peuvent tactiquement aussi respecter le plan de jeu. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais qu'on est sur peut-être la CAN la plus relevée en termes de niveau jusqu'à présent. Preuve en est, toutes les grosses nations répondent présent aujourd'hui en phase à élimination directe. Si on est tout à fait sincère, je pense que le Maroc a été décevant. Je pense que cette équipe tanzanienne était bien plus prenable, notamment au niveau du jeu. On leur a laissé beaucoup d'opportunités. Ils auraient pu nous punir. Peut-être que face à une équipe un peu plus technique, peut-être un peu plus relevée, on ne serait pas passé. C'est passé aujourd'hui, mais si on veut continuer dans cette compétition, il y a beaucoup d'adversaires qui sont très forts. Donc il va falloir très clairement hausser notre niveau de jeu. On a marqué un but sur un exploit individuel, mais on peut pas toujours compter sur Brahim Diaz pour venir sortir le Maroc du pétrin. On a beaucoup de joueurs de qualité. Certes, on a perdu Asdin Ounahi, qui est notre maestro et qui va nous coûter très cher pendant cette compétition. Mais normalement, on a beaucoup de talent dans cette équipe et on doit être en mesure d'imposer notre style de jeu. On est à la maison avec plus de 60 000 supporters présents à chaque match. Et ça, c'est un avantage comparatif que les autres équipes n'ont pas. Il faut s'en servir. On n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. On a beaucoup investi, que ce soit sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc cette CAN doit rester à la maison et on doit tout faire pour faire en sorte qu'elle reste ici. Vous en pensez quoi, vous? Le Maroc est favorisé par l'arbitrage ou pas? De votre regard extérieur? Parce que moi, je veux bien, mais quand on regarde le ralenti, le penalty peut se siffler. Moi, j'ai pas de souci avec ça parce que le geste d'Adam Massina peut inciter l'arbitre à siffler. Après, maintenant que l'arbitre ne siffle pas, c'est pas le scandale du siècle. Quand on regarde le ralenti, déjà, premièrement, le joueur tanzanien trébuche. Ensuite, il se jette pour aller chercher le penalty. C'est normal, on est à la 94e minute. Il joue le coup du penalty. Ça a été vu à la VAR, même si l'arbitre ne va pas personnellement voir à la VAR, ils ont forcément revu les images. Je pense que le joueur tanzanien manque peut-être un peu de malice, un peu d'expérience, et il se jette un peu trop rapidement. Certes, le geste de Massina nous met en danger et aurait pu inciter l'arbitre à siffler penalty, mais c'est pas un penalty, on se dit c'est un scandale, il y a forcément faute, il y a une faute flagrante, etc. Non, je pense qu'il n'y a pas de faute flagrante d'Adam Massina. Et de toute manière, sur cette CAN-là au Maroc, on savait très bien que beaucoup de gens allaient dire qu'on est favorisé par l'arbitrage. Mais j'ai envie de simplement de dire, si on se remet les 90 minutes du match face à la Tanzanie, est-ce que c'est normal que la Tanzanie finisse le match à 11? Moi, je pense pas. Je pense que les Tanzaniens ont fait énormément de fautes qui auraient parfois mérité des cartons rouges. Ils auraient pu finir à 10, voire même à 9. Donc là, personne ne dit que le Maroc est favorisé par l'arbitrage. Je pense que les erreurs d'arbitrage arrivent dans les deux sens. Là, en l'occurrence, je suis même pas certain que sur la faute d'Adam Massina, ce soit une erreur d'arbitrage. Je pense que c'est une histoire d'interprétation. L'arbitre aurait pu siffler s'il avait interprété que le geste avait volonté de faire faute et donc volonté d'annihiler une action de but. Mais d'un autre côté, il y avait aussi ce côté où le joueur trébuche, le joueur tombe tout seul, donc sans l'impact du geste, et on aurait pu estimer qu'il n'y a pas penalty. Donc moi, je réponds très clairement, il n'y a pas d'arbitrage maison pour le Maroc depuis le début de la compétition. En tout cas, ceux qui le prétendent, donnez-moi des éléments factuels, parce que le match face à la Tanzanie, comme je l'ai dit, je pense que les Tanzaniens auraient pu prendre plusieurs cartons rouges sur ce match-là, ils ne les ont pas pris. Voilà, l'arbitrage est équilibré avec ses défauts. Oui, il y a des erreurs d'arbitrage, pas que sur les matchs du Maroc ou de la Tanzanie, toutes les équipes en ont subi. Le Maroc a subi des erreurs d'arbitrage, nos adversaires aussi. C'est le jeu, mais moi, en tout cas, je suis totalement opposé à cette réputation d'arbitrage maison qui allait arriver déjà avant même la compétition. Pour moi, ce ne sont que des chimères. En partie, moi, je pense que les Marocains sont très partagés. Il y a une partie des Marocains qui est pour l'Algérie et une autre partie des Marocains qui est pour le Congo. Il faut savoir qu'on a une histoire commune avec les deux. Alors oui, avec l'Algérie, il y a une rivalité, mais il y a également une fraternité. Ça tout dépend sur quel axe on se pose. Il y a une rivalité forcément parce que l'Algérie est donc notre pays voisin. On a une diaspora très proche aussi en France avec eux et forcément on n'a pas envie de voir l'Algérie soulever le trophée chez nous, ni aucune autre équipe, mais particulièrement l'Algérie parce qu'il y a cette rivalité historique entre les deux pays, mais ça reste une rivalité qui reste évidemment que sur le terrain. Pareil pour le Congo. Aujourd'hui, le Congo est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est une équipe très forte. Moi, je les appelle les favoris discrets. Il faut savoir qu'il y a une grande diaspora congolaise ici au Maroc, donc ce qui aussi rapproche les peuples. En France aussi, là où moi je vis par exemple, est très proche du peuple congolais, avec un peuple
très drôle, très bienveillant. Donc voilà, je pense que les Marocains sont partagés entre les deux. Je pense quand même que peut-être le public va peut-être plus prendre le part pour l'Algérie ou pour le Congo. J'arrive même pas en vérité à me décider parce que c'est du 50-50. Ce sont deux peuples très proches des nôtres. Donc bon, je pense que beaucoup de supporters marocains seront là pour le Congo et il y aura d'autres supporters marocains qui seront là pour l'Algérie. Après, c'est à vous de faire le job. Hein. Ce sera pas les supporters marocains qui feront la différence. C'est un match qui sera amplement disputé. Déjà, entendre les deux entraîneurs, ils sont beaucoup plus, ils sont pas voulu sortir de leurs réserves. Chacun d'eux a préféré essayer un peu de jouer à la manigance devant le média. Mais que voulez-vous, c'est une rencontre qui prouve encore à suffisance que les deux équipes sont suffisamment aguerries pour pouvoir l'emporter en huitième de finale. Ce qui est bien avec l'équipe de la RDC, j'ai senti Sébastien Desabre, il a déjà oublié le parcours magnifique de la RDC en phase de groupe. 2 victoires et un match nul contre le Sénégal, 5 buts marqués pour en encaisser un, et puis l'équipe sort quand même avec 7 bons points en ex-aequo contre avec le Sénégal. Donc c'est là pour voir suffisance que l'équipe est en train de progresser. Et aujourd'hui encore en conférence de presse d'avant-match, j'ai trouvé que Sébastien Desabre a beaucoup progressé en termes de son discours, en termes de son effectif dont il dispose. Et je pense qu'il a toutes les cartouches entre ses mains pour pouvoir faire les matchs contre l'Algérie. Il a eu le temps d'assister à la 3e rencontre qui opposait l'Algérie, je crois, au Mozambique. Et puis l'entraîneur a suffisamment tiré des leçons de cette rencontre et pour bien étudier son adversaire. Vous avez vu Cédric Bakambu, c'est lui qui représente également le joueur. Alors, avec quelle attitude vous l'avez constaté en conférence? Ce que j'ai aimé avec Cédric, il a dit, lui et tous les autres joueurs ne font pas fi sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils ne contrôlent pas vraiment ce qui se raconte entre Congolais et Algériens sur les réseaux. Ils sont très focus sur les matchs. Depuis un certain temps, ils ont essayé un peu d'oublier tout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Ça, c'est une bonne chose. Ça va permettre à ce groupe de se concentrer encore beaucoup plus davantage. Et puis, Sébastien Desabre s'est présenté, Cédric Bakambu s'est présenté avec un visage beaucoup très confiant. Ça, je l'ai très peu vu comme ça. Il n'était pas frustré, il est très détendu. Mais son visage traduisait justement cette concentration avant cette rencontre. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est là pour voir suffisance que les indices sont très, très positifs avant cette rencontre. Merci. C'est une affiche entre des titans. Je suis de l'un qui pense que ce match devrait normalement être une affiche de finale, mais après c'est les hasards, si pas la rigueur ou soit la méchanceté du tirage qui a fait que les deux équipes se rencontrent en huitième de finale. Mais après on peut pas quand même en faire tout un tasse de thé. On va vivre avec. Et RDC Algérie, c'est une affiche qui va se jouer en tout cas tactiquement surtout. Ce sera un match où celle de deux équipes qui aura de l'ascendant tactiquement va l'emporter. Et je crois que c'est du 50-50 de la RDC à un milieu de terrain qui tourne de vive allure. L'Algérie aussi a une structure de jeu actuellement qui devient de plus en plus bluffante, surtout en termes de travail défensif par zone. Ils défendent très bien les Algériens. Ils pressent aussi pas mal. Ils viennent à 5-4 sur le porteur de ballon pour limiter un peu de relance. Et ils gênent au max le premier lanceur. Donc je crois qu'aujourd'hui, entre l'Algérie et la RDC, c'est le match que tout le monde attend. Parce que on va assister à une explication qui va vraiment laisser pas de regrets. Là, on doit s'assurer aujourd'hui que notre spectateur le sache, que ce match, l'équipe qui va perdre et que celle qui va gagner, personne d'entre elles ne va avoir de regrets parce que ça va se jouer amplement et c'est cette équipe qui aura du tronçon offensif, elle va remporter les matchs naturellement et ça sera logique. Comme d'habitude, les entraîneurs aujourd'hui restent en tout cas de marbre, de sabre, surtout c'est qu'il est un peu trop réservé. Moi, je lui ai posé par exemple la question sur l'animation de ces systèmes. Aujourd'hui, il en a pas mal. Il m'a pas donné la réponse tant attendue, mais après, c'est normal parce qu'il ne peut pas quand même dévoiler ses plans en conférence de presse. C'est évident. Et il est resté en tout cas sur le même principe, sur le même discours, sur le même ABC. C'est normal parce que le sabre aujourd'hui devient de plus en plus imprévisible. En tout cas, les Congolais, insatiables que nous sommes,
exigeants que nous sommes, nous attendions que De Sabre puisse nous proposer une certaine palette, une pléiade d'animation, de jeu, lorsque l'équipe est confrontée à des adversités telles que l'Algérie, le Sénégal et les autres. Et aujourd'hui, les Sabres le prouvent. On peut voir que si l'équipe ne carbure pas à 4-2-3-1, elle peut migrer en 3-5-2. Par moment aussi, elle se retrouve à 4-4-2 à plat, 4-4-2 losange. C'est un peu ça ce que De Sabre veut nous faire comprendre. Mais il ne va pas en tout cas le dire pour ne pas donner l'arme entre les mains de son adversaire. De Sabre est resté le même De Sabre. Petrovic, de son côté, cependant, Petrovic nous a bluffé, c'est pas dire flatté, avec son discours pour louer ce qui s'est fait de mieux avec la RDC. Donc, c'est normal, chacun est compétiteur. Ce sont des entraîneurs qui entraînent au niveau africain depuis presque quelques années aussi. Petrovic les découvre et il assure. C'est l'ancien sélectionneur de Nancy d'Algérie, plutôt de Suisse. Et donc, c'est normal. Donc, faudrait pas essayer d'entrer un peu dans leur tête pour savoir ce qu'ils peuvent préparer comme arme fatale. Merci frère. Bon, ça reste, c'est une tension, c'est très tendu déjà au niveau de la presse, mais également on sent que tout le monde veut gagner ces matchs, que ce soit du côté algérien, congolais. Après, ça reste un gros match, comme l'ont reconnu les deux sélectionneurs. Et puis ça va se jouer aussi sur des petits détails. Ils l'ont souligné également. Après, côté congolais, la bonne nouvelle, c'est le retour d'Arthur Maswaku qui pourra récupérer son poste. Mais ça sera décidé au dernier moment par le staff technique. La RDC a montré des très très belles choses ces 6 derniers mois, si on ne veut pas dire les 3 dernières années. Alors, l'Algérie reste sur la lignée de ces grandes nations du football africain, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme le Sénégal, des équipes que la RDC a eu déjà à affronter et a montré un très bon visage. Alors pour ce match, c'est un match de huitième de finale. Ce n'est pas la phase des groupes, c'est une autre compétition. Ça va se jouer, comme je l'ai dit, par des petits détails. Et la concentration, l'attitude, la façon dont les joueurs vont rentrer dans ce match, ça sera aussi déterminant. Et je pense que Cédric Bakambu, le coach Sébastien De Sabre l'ont souligné au cours de cette conférence de presse. Et nous aussi, au niveau de la presse, que ce soit les supporters, que ce soit au niveau du gouvernement, on voit le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, s'est déployé pour la mobilisation de tous les supporters. Et je pense que le stade Moulay Hassan sera plein. Et il y aura la musique en faveur de l'équipe nationale, la louange, j'allais dire, en faveur de l'équipe nationale. On fera beaucoup de bruit pour pousser cette équipe à arracher cette qualification qui est très important. On sait que derrière, on aura le barrage de la Coupe du Monde, mais il faudra déjà aller loin dans cette compétition. Pourquoi pas arracher la Coupe?